La presse révèle bœuf brésilien, ça c'était ce 26 février, traité à l'estradiol. L'Union européenne revient sur sa parole et confirme des importations sur le marché européen. Malgré un audit annonçant le contraire il y a plusieurs mois, la Commission européenne a reconnu le 25 février que de la viande de bœuf traitée à l'estradiol 17 bêta a été mise en vente sur le marché européen entre 2024 et 2025. Considérée comme cancérigène, cette hormone est interdite dans l'Union européenne depuis 2008. Donc l'Union européenne avait promis il n'y aura pas d'importation de bœuf brésilien traité à l'estradiol, qui est une hormone cancérigène, qui est interdite chez nous depuis 18 ans. Et finalement, l'Union européenne dit, bon, finalement, si, quand même, on va quand même en importer, et on l'a déjà fait d'ailleurs, ça a commencé. Voilà. C'est déjà un petit peu dans vos assiettes, et celles de vos enfants. Voilà. Bon, il fallait être très naïf pour croire l'Union européenne, hein. Ben, parlant de mensonges, je suis content que monsieur Plamondon parle de mensonges aujourd'hui parce que je me souviens d'une élection partielle dans Arthabasca il y a quelques mois où il disait que son parti allait proposer des baisses de taxes sur l'essence. Puis aujourd'hui, je ne l'ai pas entendu parler en faveur de l'abolition de la taxe carbone ou en faveur de l'abolition de quelconque taxe, alors que la préoccupation numéro 1 des Québécois aujourd'hui, c'est pas un troisième référendum perdant. La préoccupation numéro 1 des Québécois, c'est le fait que le litre d'essence va augmenter à pompe à partir de demain. Et ça, malheureusement, le PQ, là, il a menti aux électeurs d'Arthabasca pour faire élire un député, puis aujourd'hui, on se ramasse avec un parti qui est en train de faire le contraire, qui fait exactement comme le gouvernement et qui continue à défendre une taxe injuste comme la taxe carbone. Puis je vous rappelle que ces taxes-là, là, ils ont un impact sur tout ce qu'on consomme. Ça commence du prix du panier d'épicerie jusqu'à tout ce qu'on achète en ligne ou ailleurs. Ça a un impact sur les transports, ça a un impact sur nos industries. Et ça, malheureusement, M. Plamondon, là, il répète pas ce qu'il avait dit dans Arthabasca il y a quelques mois. Mon fils, et c'est pour ça que je l'ai sorti de l'école publique, mon fils aîné est rentré à la fin de son CE2 à la maison, un peu au chafouin. Je me souviendrai toujours, j'étais en train de beurrer la tartine du petit, et je lui dis, ah, bah, ça va pas, mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah, j'ai pas trop bien réussi ma rédaction. Je lui dis, ah bon, c'était quoi? Le sujet, c'était, qu'est-ce que tu ferais si tu changeais de sexe? Et je lui dis, pardon? Je lui dis, alors, j'ai tout posé, parce que j'avais un couteau à la main, j'ai tout posé, et je l'ai pris à part, et je lui ai dit, excuse-moi, mais tu te trompes, c'est pas possible. La maîtresse n'a pas pu te demander d'écrire, qu'est-ce que tu ferais si tu changeais de sexe? Il me dit, si, je t'assure. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que t'as écrit? Il me dit, bah, il fallait écrire 10 lignes, j'ai pas réussi. Alors j'ai écrit que 2 lignes, j'ai écrit que je me couperais les cheveux très courts et que je crierais très fort. Donc, visiblement, il n'était pas tout à fait prêt à changer de sexe, donc il n'était pas très content. Donc j'ai cru qu'il me racontait des carabistouilles. J'ai quand même voulu vérifier. J'ai envoyé un message à la maîtresse d'école, qui était aussi la directrice de l'école, en lui disant, bonjour madame, voilà ce que me raconte mon fils. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, quel est l'objectif pédagogique? Alors elle me dit, oui, oui, c'est vrai. C'est le sujet que j'ai donné aux élèves aujourd'hui. L'objectif pédagogique est de lutter contre les stéréotypes de genre et de favoriser l'empathie des garçons envers les filles. Donc je lui ai répondu que mon fils de 8 ans n'était pas responsable de l'oppression patriarcale supposée qui avait cours depuis je sais pas combien de milliers d'années et que c'était pas à lui de répondre à ce genre de questions. L'Espagne joue un drôle de jeu dangereux. L'Espagne, ils ont voté, entre guillemets, pour un socialiste, un gauchiste pur et dur. La gauche espagnole a été financée par l'Iran et Maduro. Commencez-vous-tu à voir le lien? Venezuela, Iran, Espagne. Le régime iranien et vénézuélien ont été derrière le financement de la gauche en Espagne au cours des 15 dernières années. C'est pourquoi Sanchez est le meilleur ami des ayatollahs et de Maduro. Ceci est une révolution communiste globale. L'Espagne a donné 1 demi-million de statuts légaux à des immigrants pour défaire l'extrême droite. Comprenez-vous là, ce qui se passe? Mais là, l'Espagne, ça fait 15 ans que tu es pogné par en dessous avec une manipulation de l'Iran et du Venezuela. Mais regardez ce que l'Espagne a fait.
très mauvaise décision. Carrément, l'Espagne a exigé le retrait de 9 ravitailleurs KC-135 américains de ses bases communes. L'Allemagne autorise les États-Unis à utiliser ses bases sur son territoire pour des raisons de ravitaillement. Donc, l'Espagne a refusé que les KC-135 pour tanker les avions soient là. Alors, c'est ça, un KC-135, c'est ça que ça sert. Ça sert à refueler les avions. Donc, l'opération ici qu'on voit, que ce soit des F-35, des F-22, des F-15, des F-16, des avions Tornado, des Eurofighter Typhoon, ou peu importe. Et donc, voilà. Alors, l'Espagne qui a décidé de jouer un drôle de jeu. Ces avions-là sont nécessaires, évidemment. Ça, c'est un F-15, celui-là. Là. C'est un avion F-15. Alors, les pilotes se parlent, évidemment. Mais l'Espagne, membre de l'OTAN, a exigé le retrait de 9 ravitailleurs KC-135 de ses bases communes, imagine. Et là, l'Allemagne a accepté. D'où, là, vous comprenez maintenant, ça vient d'où la déclaration de Donald Trump. L'Espagne, voilà. Et regardez ce qu'ils ont fait, l'Espagne. Là, vous commencez à voir c'est quoi, là. Ceci est une révolution communiste globale. L'Espagne a donné 1 demi-million de statuts légaux à des immigrants pour défaire l'extrême droite. Comprenez-vous là ce qui se passe? Voilà, le vieux dieu argent, c'est Mammon, voilà. Mais celui qui réclame des sacrifices, vous le connaissez, celui qui demande des enfants, mais qui demande aussi, et ça nous met en perspective aussi avec nos paysans qui ont vu leurs troupeaux abattus, qui demandent des sacrifices quand il n'y a pas des victimes innocentes, des bêtes, des bœufs, des taureaux. C'est des vieux dieux qui réclament du sang. Ce que je veux dire, c'est que peu importe qu'on y croit, quelle est la réalité de cette chose, mais c'est que c'est les mêmes schémas qui reviennent toujours, et c'est toujours, enfin, vous voyez, cette vieille pensée. Or, on voit ces choses-là s'accumuler et transpirer partout dans le monde. Et quand les schémas se répètent toujours, on a tendance à dire, oui, à minima, c'est la même culture derrière, c'est la même civilisation. C'est les mêmes choses qui reviennent. Et je voudrais peut-être conclure avec, parce qu'il y a un immense cinéaste qui a fait quelque chose, c'était le dernier film de sa carrière, c'est évidemment Stanley Kubrick, oui, qui a fait un film qui résonne autrement à nos oreilles aujourd'hui, qui s'appelle Eyes Wide Shut. Oui. Eyes Wide Shut, j'ai mis longtemps, comme je suis un grand fan comme beaucoup de Kubrick, à comprendre en français ce que veut dire ce titre, Eyes Wide Shut, ce sont les yeux grands fermés. Évidemment, c'est le contrepoint des yeux grands ouverts. Et il dit quoi? C'est « nous avons tout sous les yeux ». Je vous montre, moi, ce que nous avons tous sous les yeux depuis le début et que nous cachons sciemment. Encore que non, c'est montré. Mais c'est dans l'Évangile que ceux qui ont des yeux pour voir, voient, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Il faut le répéter inlassablement. D'ailleurs, le Christ le répète des dizaines de fois, que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Le scandale, ce n'est pas de cacher les choses, ce n'est pas d'occulter les choses. Le scandale, c'est de refuser de voir ce que l'on voit et ce que nous avons sous les yeux. Or, certains ont, comme Mel Gibson, à mon avis comme Jim Carrey, mais comme d'autres qu'on a pu voir. Mais aussi en France, on se rappelle du mannequin Karen Mulder, d'autres qui ont fait, qui ont essayé d'alerter. On parlait de ces scandales. Maintenant, ça se dévoile. Nous avons déjà parlé de ce sens du mot de dévoilement. C'est peut-être pas pour le bien, parce qu'à la fin, tout ça sera montré et sera mis au grand jour, et peut-être pour que ça soit jugé, mais peut-être pour notre plus grand malheur à nous, si nous avons trop fermé les yeux.